bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 8h et quelques, il est 8h10. Nous sommes mardi 2 avril. Et je prends mon petit déjeuner, je suis un peu à la bourre, normalement j'étais censée partir à 8h et je suis toujours à la maison. J'ai un peu traîné ce matin. Donc là j'ai pris mon petit smoothie du matin. J'ai mis une banane, une poire, des épinards, 3 figues séchées, 3 cuillères de flocons d'avoine et du lait d'avoine. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai mis dedans. Et il est délicieux. Comme j'avais pas de banane au congélateur et j'ai mis comme fruits surgelés, j'ai mis des mirabelles, le reste de mirabelles qui me restait. Donc je bois mon smoothie et je file rejoindre Isadora au bureau pour une nouvelle journée de travail. Et cette semaine ça va être une semaine un peu détox entre guillemets, enfin détox vite dit quoi, mais parce qu'en fait on a passé le week-end chez nos parents et du coup on a bien mangé hein. Quand on va chez notre maman et notre papa, on dit toujours à notre mère fais-nous ceci, fais-nous cela. Donc on a mangé, on lui a demandé une quiche Lorraine, on lui a demandé des gaufres, on est parti manger au restaurant. Et du coup j'ai le ventre un petit peu en vrac là depuis hier. Donc là je reprends les bonnes habitudes. Smoothie. Hier en rentrant de Normandie, je me suis préparé mes petits meal prep. Donc c'est vraiment très simple dans ma lunchbox. Là c'est du riz, une petite salade d'épinards, de la patate douce, des olives et je vais accompagner ça d'une vinaigrette et de 2 œufs mollets. Donc vraiment très simple, très rapide, très simple et qui va me faire du bien au bidou. Alors il est 13h avec Isadora, on vient de finir un live sur Instagram. Donc là on va prendre notre déjeuner. Donc je vous l'ai montré ce matin moi, c'est du riz complet, 2 œufs qui étaient à la base des œufs mollets. En fait, surprise quand j'ai ouvert, c'était pas du tout des œufs mollets, je les ai fait trop cuire. Des patates douces rôties, donc rôties toujours, paprika fumé, cannelle, ail en poudre, etc. etc. Des olives et des épinards que j'ai finement émincés. Et je vais manger ça en salade, je vais pas le réchauffer. Et donc j'ai ramené ma petite vinaigrette. Et là j'ai testé une vinaigrette que j'ai vue sur l'Instagram de la petite Okara. C'est une youtubeuse aussi, vegan. Et du coup elle avait proposé une alternative de vinaigrette et j'ai trouvé ça sympa. C'est une vinaigrette que j'ai faite complètement au talent. Et voilà ça, au talent. Avec de la purée d'amande, de la moutarde de Dijon, vinaigre de cidre, sirop d'érable. Et j'ai ajouté sel, poivre. Et voilà, donc c'est ce que je vais manger. Ah, elle a grave épaissi, elle était pas aussi épaisse hier, j'aurais dû mettre un petit peu d'eau, elle disait de mettre de l'eau mais j'en ai pas mis, en fait j'aurais dû, bon c'est pas grave, je pense qu'elle va être bonne quand même. Toujours avec un petit peu de sauce créoline parce que c'est la vie. Isadora, tu manges quoi toi? Moi je mange un one pot quinoa, donc c'est comme le one pot pasta qu'on vous avait proposé dans une vidéo. C'est beau en tout cas. C'est un one pot quinoa, donc ça se fait mais hyper rapidement. C'est très bon, c'est du quinoa, des carottes, du maïs, des haricots rouges. J'ai mis un peu de citron vert, de la coriandre et en fait voilà tout est mélangé ensemble. C'est super bon et ça a un petit goût en fait d'un peu mexicain quoi. Avec ça on va déguster des crackers de riz fin, donc de la marque B&Me. Donc ça c'est, on a reçu ça ce matin par la poste. C'est la marque B&Me qui nous a envoyé pas mal de leurs paquets. Donc c'est des crackers de riz, voilà. Cuits au four, qui ne sont pas frits du coup, sans gluten, c'est bio. Et on va goûter, bah tiens, goûte Isadora. Moi j'ai mangé un là. T'en as déjà mangé un, c'est bon? Ouais, c'est très bon. Là t'as pris la saveur, c'est laquelle? C'est la simple, hein, celle de mer, simple. C'est celle de mer j'ai pris? Ouais. J'avais hésité avec le poivre et le chili. Il y en a plusieurs, on a reçu un paquet. Donc ça ressemble à ça. Très bon. Bon appétit Serette. Merci, c'est délicieux, je me régale. Recoucou, il est 16h55, je viens d'arriver à la maison et là je vais arroser mes plantes qui en ont bien besoin. Avant, je prends pas de goûter là aujourd'hui puisque j'ai bien mangé ce midi, c'était délicieux. Donc une petite tisane me suffit. Je vais arroser mes plantes, ensuite je vais aller marcher un petit peu, une demi-heure. Et ensuite on a rendez-vous à la crèche de notre village pour inscrire le bébé qui n'est pas encore là. Ça aussi c'est la magie de la maternité. Je savais pas du tout que ça se passait comme ça mais bon, j'apprends au fur et à mesure. Et puis voilà, je vais allumer mon diffuseur aussi d'huile essentielle avec de la lavande. Et voilà, la journée se termine tranquillement, il est 17 h. Je vais répondre à vos commentaires tranquillement après tout à l'heure. Et puis voilà, une journée de travail est bien remplie. Cut me off, I think I had
enough. I'm about to call you, got some questions, I need answers, going back to us. Still tripping over you, haven't even unpacked my stuff. Trusting you just got me piling my baggage up. Not one to gamble up, I hate seeming vulnerable, but I let my guard down in hopes that you would show and prove to me that you were someone different, someone who's worth the feeling. Got let down but fell for you, that's the worst it's ending. Used to kick it where you sleep, deep conversations. You were the key to all I need. Non. Ah. Ça m'est resté dans les doigts. Ah non, je suis trop tristesse. Oh. Est-ce que je peux mettre un point de colle? Non. Non. Bon, bah je vais tenter une bouture avec. Comme là, on est sur une jonction. Je sais pas si vous voyez. Voilà, là on est sur une jonction, donc ça c'est quand même cassé au bon endroit, on va dire. Je vais mettre ça dans un petit pot et aller tout de suite voir la chaîne YouTube de Une fleur parmi les fleurs pour voir si le calathea c'est une plante qui est facilement bouturable, si ça vaut le coup ou pas. Je vais aller voir ça tout de suite sur sa chaîne parce que là j'ai besoin d'aide. Non, je suis deg. Regardez-moi cette merveille. Elle est tellement belle cette plante, c'est vraiment ma fierté. Dans ma cuisine elle avait trop de la gueule. Et là maintenant il lui manque un bras. Ah, je suis tristesse là. Non mais regardez-la moi celle-là. Je l'avais achetée où? Où est-ce que je l'avais achetée celle-là? À Truffaut, à côté du bureau. Je l'ai achetée l'été dernier il me semble. Regardez-moi comment elle descend de ouf. C'est un truc de dingue. Donc l'objectif c'est qu'elle prenne le mur. Non mais elle est vraiment magnifique, je pense qu'elle se plaît vraiment chez nous. Elle nous aime. Et moi je l'aime aussi. Je prends bien soin d'elle. Regarde. Ouais, elle va jusque là, truc de ouf. Recoucou, il est 19h45, un truc comme ça. Ouais, avec Mathieu on vient de rentrer de notre rendez-vous à la crèche, ça a duré une bonne heure. Donc là je prépare le dîner, on a hyper faim. Mais alors je me prends pas la tête, je fais exactement le même dîner qu'hier soir. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ce magnifique dîner. C'est donc une salade de betterave, carottes râpées, maïs, de la mâche aussi. Avec une tartine d'avocat, donc je fais un petit guacamole rapide que je vais vous montrer là, avec dessus des petits chèvres chauds panés de la marque Soignon. Donc c'est la marque Soignon qui nous les a envoyés, donc merci à Soignon parce que ça a été une super découverte, c'est très très bon. Pas du tout sponsorisé, on n'est pas du tout payé pour parler de ça, ils nous les ont envoyés gratuitement, ils m'ont proposé, j'ai dit oui parce que vous savez, le fromage pour nous c'est la vie, comment refuser ça? Moi je peux pas. Donc voilà, je vais faire ça rapidos. Donc là dans mon saladier j'ai des carottes, du maïs, de la betterave que je vais mélanger d'ailleurs de ce pas. Voilà. Il est superbe. C'est vrai que parfois c'est hyper compliqué. Tu l'ouvres et c'est vraiment limite dégueulasse à l'intérieur. Celui-là il est magnifique. Donc là j'ai bien écrasé mon avocat. Et c'est maintenant que la magie opère. Donc je vais ajouter du sel. C'est le sel marin Herbamar. Je vais ajouter un petit peu de poivre. De l'ail en poudre, donc c'est de l'ail semoule. Ça vraiment c'est un indispensable de ma cuisine. J'en mets une bonne quantité, j'adore ça. J'ajoute également du piment de Cayenne. Mais vraiment juste un tout petit peu parce que ça apporte ce petit kick. Cette petite pincée piquante comme ça. Et bien évidemment énormément de jus de citron. C'est ça qui fait tout, c'est la base. Donc là c'est un demi-citron. Et je mets tout le jus. Et là ça va être un truc merveilleux. On s'est régalé hier avec Mathieu. Donc il m'a dit je veux la manger la même chose ce soir. Donc je m'exécute. C'est un repas très rapide, un dîner très rapide. Mais alors absolument dément. Allez, le dîner est prêt, voilà, j'en ai eu pour quoi 10-15 minutes, c'était hyper rapide. Donc là c'est du pain de seigle, c'est du pain que vous achetez en magasin bio, j'adore ce type de pain. Et on en a très bientôt de retour dans la boutique en ligne, donc j'ai hâte. Avec donc dessus mon petit guacamole express, de la coriandre. Ajoutez toujours un petit peu de coriandre sur votre tartine d'avocat, vous allez voir c'est divin. Les petits chèvres chauds de Soignon. Et à côté, vous avez la belle grosse salade. Voilà, dîner express, mais alors absolument gourmand.
My sophomore year, I had my broken heart. You were my biggest fear, and then you watched me run out of all the right things to say, still finding. Coucou, on est mercredi, il est 18h55, on vous a pas pris de la journée parce que y avait rien à dire, il y avait rien à raconter de spécial. On arrive au bureau ce matin vers 8h30, 8h45, un truc comme ça. On a bossé et puis voilà, chacune sur son PC. On s'est pas trop parlé à part cet après-midi. Entre midi et 2, je suis partie faire ma séance de sport, donc l'aquawork. Rien de très passionnant. Et en rentrant, donc en sortant du boulot avec Mathieu, on est allé à un magasin d'usine qui vendait de la puériculture à bas prix. On voulait y aller juste pour voir comme ça. Et puis en fait, c'était pas très intéressant, c'était très vieillot. Donc finalement on est resté même pas 5 minutes. Et au retour, je voulais passer au magasin bio à la base uniquement pour acheter de la lessive, mais après quand je vais au magasin bio, j'avoue que j'adore le magasin bio parce que j'avoue que c'est un peu, vous savez, le parc d'attractions. Autant les courses, bon, voilà, c'est classique, autant le magasin bio, j'avoue d'être à Disneyland. Donc je me suis dit, bah trop cool, on va aller au magasin bio, je vais m'acheter des trucs et tout. Et en fait, je vais vous montrer mon petit butin. Donc il y a la lessive, mais on l'a mis avec la machine à laver, donc c'est éco-doux. J'ai pris la même chose que Marisa prend habituellement. Et en fait, on est allé au magasin Rayon Vert, donc qui est à Beaucouzé. Et en fait, il n'y a pas grand chose, hein. J'ai fait le tour et il n'y avait pas les Typhoon comme j'aime, donc le tofu avec des ours. Je voulais les purées d'amandes de Damiano. Ils ont toute une sélection de purées d'oléagineux, mais que de la marque Jean Hervé. Donc j'aime bien la marque Jean Hervé, mais elle est plus chère que Damiano. Donc moi je préfère prendre Damiano. Et puis dans le rayon frais pareil, il n'y avait pas grand chose. Franchement j'étais un peu déçue parce que je suis revenue avec pas grand chose. Donc j'ai pris 2 Yogiti, donc un Himalaya, donc c'est celui qu'on boit habituellement, et un Bonne Nuit que je ne connais absolument pas. Donc à tester, j'aimerais le boire quand je vais au lit. Vous savez, avec mon petit bouquin, ma petite infusion et un petit carré de chocolat ou un petit dessert, quelque chose comme ça. Donc je vous dirai si c'est bon ou pas. J'ai pris des fameuses dattes Mazafati dont j'entends beaucoup parler, mais que je n'ai jamais goûté. On m'a dit qu'elles étaient encore meilleures que les dattes Medjool niveau sensation de manger des bonbons. Donc j'ai hâte de goûter. D'ailleurs je vais peut-être m'en prendre une tout de suite parce que je suis affamée. J'ai pas pris de goûter cet après-midi et vraiment j'ai trop faim. Donc voilà, je ne connais pas du tout. On a pris du chocolat blanc fruits rouges, donc là c'est vraiment plus pour Mathieu. Mathieu a vu ça et il m'a dit oh mon dieu ça doit être trop bon. Donc on a appris que ce sera notre petit dessert aussi ce soir. Voilà, un petit carré de chocolat de temps en temps, ça fait du bien, même si c'est du chocolat blanc. Et la composition n'était pas si pire. Donc oui, le premier ingrédient reste du sucre de canne, logique, puisque ça reste du chocolat blanc. Mais le reste me paraissait vraiment plutôt propre. Donc un carré de chocolat blanc comme ça le soir, ça ira très bien. Et j'ai pris également le sauce soja à la banane que Marisa achète tout le temps. Je ne l'ai jamais goûté. Désolée pour mes ongles, hein. Il faut absolument que j'enlève mon vernis semi-permanent, mais j'ai la flemme. Allez, je le ferai demain de toute façon puisque je travaille de la maison. Mais bon bref, ça je l'ai jamais goûté, Marisa l'adore, donc je me suis dit banco, je le prends. Et j'ai ramené du bureau parce que Marisa m'avait acheté à Lidl mes petites plantes, donc elle a trouvé à Lidl, tac, alors attendez, j'ai perdu le nom, Monstera Monkey Mask, donc je vous ai montré hier quand j'arrosais les plantes, mon Monkey Mask qui est énorme, donc là c'est un petit comme ça, top, trop contente, et une Sansevieria, donc une langue de belle-mère, que j'ai déjà aussi, mais là voilà, je voulais en avoir une autre, donc c'est top, ça a coûté je pense entre 4 et 7 euros, je me souviens plus vraiment. Gave you a call because I needed a ride and never thought I'd be with you in your passenger side. And now we're driving downtown. Baby, you make me feel young like I just turned 21, yeah. I don't mind if you stay on my side and never let go. Bon, on est jeudi, il est 9h30, j'ai traîné ce matin à bouquiner, etc. Donc là, je me dépêche, j'ai fait mon petit smoothie, vous devez en avoir marre, mais bon, en ce moment c'est un peu mon addiction, Marisa en boit beaucoup aussi. Et depuis que j'ai retrouvé l'appétit et les légumes, etc., j'ai besoin de mon shot d'énergie, de vitamines dès le matin. Mais je bois pas tout, parce que là le but c'est de remplir
ma petite jarre et d'aller faire une photo de mes intentions du mois, parce que vous le savez, tous les mois, enfin vous le savez ou pas, je ne sais pas, j'aime écrire dans mon agenda les intentions du mois qui arrivent, et je les ai écrits chez mes parents le week-end dernier, samedi, tranquillement. Et du coup j'aimerais en prendre une photo pour la partager comme d'habitude sur Instagram, et je profite du beau temps là pour le faire. Donc j'ai écrit mes intentions dans mon agenda, My Agenda 365. Vous nous posez souvent la question, mais qu'est-ce que c'est comme agenda, etc. C'est toujours My Agenda 365. Donc ce sera ma première tâche de la journée, prendre une photo de ces intentions. Je pense que ça a de la gueule. Je pense que vous voyez là, vous voyez bien. Donc voilà une photo typiquement que je peux mettre sur Instagram pour partager mes intentions du mois. Vous pouvez aller voir directement sur mon compte Instagram. Vous avez toutes les intentions des mois précédents. J'ai juste pas publié les intentions du mois de mars puisqu'on vous les avait partagées directement dans un live qui s'appelle Nos intentions du mois. Donc c'est pas que vous ne les trouverez pas, mais le reste y est bien. J'ai commencé ça, je pense, l'année dernière au mois de juin, et je m'y tiens tous les mois et j'aime beaucoup faire ça. Ça me permet vraiment d'atteindre mes objectifs et de commencer le mois en toute sérénité. Je sais ce qui m'attend au début du mois. Donc là vous voyez typiquement ce mois-ci ce qui m'attend, c'est de m'acheter une voiture. Je vous en ai déjà parlé dans le live précédent. Ça c'est vraiment primordial pour moi. C'est vraiment mon objectif du mois d'avril, c'est de m'acheter une voiture, kiffer ma gender reveal, mais ça on vous en parlera plus tard. C'est la semaine, là en fait quand vous regardez cette vidéo, ma gender reveal party, ce sera samedi. Donc en gros c'est une fête très américaine où on découvre le sexe de l'enfant qui va naître tous ensemble en famille et entre amis. Et en fait c'est Marisa qui saura avec ma belle-fille le sexe du bébé les premières. Toutes les deux elles seront de mèche. Nous on ne saura pas avec Mathieu ni personne d'autre d'ailleurs que toutes les deux. Et on fera une fête samedi avec notre famille et nos amis pour dévoiler le sexe du bébé. Ensuite profiter de la Corse tout simplement parce qu'avec Mathieu et sa fille, nous partons en Corse très bientôt. On part le 17, il me semble, on part le mardi 16 avril, pardon, puisqu'on n'aura pas de vacances cet été. Typiquement, vu que j'accoucherai en plein mois d'août, on ne partira pas tous les trois en vacances comme on fait chaque été. Donc on s'est dit qu'on le ferait avant. On part à peu près une semaine en Corse, ça va être chouette. Donc ça c'était important pour moi, profiter de la Corse, puisqu'après on se retrouvera plus tous les trois comme ça. Et visualisation et manifestation, c'est-à-dire prendre 5 minutes chaque matin pour pratiquer la visualisation. Donc je vous laisse aller regarder sur internet ce que c'est, mais en gros c'est imaginer ce que l'on souhaite obtenir et la manifester, et en fait agir. Tous les matins se dire voilà, mon objectif c'est ça. Alors je sais pas, ça peut être plein de choses, je sais pas, ça peut être acheter la maison de mes rêves, etc. Et tous les matins se dire je veux acheter la maison de mes rêves et visualiser, mais vraiment visualiser la maison que je souhaite avoir. Et en fait agir tous les jours pour faire en sorte qu'un jour j'obtienne cette maison de rêve. Donc c'est pas du tout ça que je veux manifester, parce que j'ai pas finalement de maison de rêve dans ma tête. Mais moi par exemple ça va être manifester pour avoir une voiture et me sentir libre dans cette voiture. Donc tous les matins me dire aujourd'hui j'achète ma voiture et je me sentirai libre. Donc des choses comme ça, pareil niveau professionnel, si on a des envies professionnelles, je sais pas, si vous êtes au chômage par exemple, se dire tous les matins aujourd'hui je trouve mon emploi et je vais m'épanouir dans mon emploi. Et tous les jours vous dites ça, vous manifestez comme ça, vous visualisez, et en fait logiquement vous allez agir, vous ferez tout pour obtenir cette chose. Et plus vous mettrez des actions en place pour obtenir cette chose, et plus vous réussirez en fait à manifester. Nous on le fait avec Marisa depuis peu, et c'est vrai qu'on l'a vu. Typiquement c'était avec les box du mois de mars. On avait manifesté, on avait visualisé qu'on ferait 1500 box. C'est ce qu'on voulait, c'est notre objectif. On s'était dit on veut 1500 box, donc on l'a écrit sur notre tableau, 1500 box en énorme. Tous les jours on voyait ça le matin, on arrivait au bureau, tous les jours on voyait ça. J'imagine dans ma tête on aura 1500, on aura 1500. On a mis des actions en place pour avoir 1500 box. Et qu'est-ce qui est arrivé? On a fait plus que 1500 box. On a été au-delà de l'objectif qu'on voulait, parce qu'on a fait en sorte d'obtenir tout ça. Donc je vous partage ça aujourd'hui parce que je pense que c'est important que vous sachiez que tout est une question d'action et de réflexion. Plus vous vous direz je veux ça, je veux l'obtenir,
et plus vous ferez en sorte de l'avoir. Manifester et visualiser, ça veut pas dire attendre à la maison tranquillement que ça se passe. Non, c'est de mettre les choses en place pour réussir dans la vie. Et ça, c'est important. Marisa qui vient d'arriver. Pourquoi t'as ça dans la tête, s'il te plaît? D'accord. Bonjour. Bonjour. C'était bien hier la kizomba? C'était... Ouais, la playlist n'était pas top, hein. Franchement on s'est pas éclaté, on est parti très tôt. Ouais. Très tôt également. C'est-à-dire minuit et demi. Minuit et demi? Ouais, d'habitude c'est 2h30. Un jeudi soir, ça va, c'est raisonnable. Ouais, franchement au moins je suis en forme. Mais la playlist n'était pas terrible alors déçu. Ouais. Mais c'était quand même sympa. Après une journée à travailler à la maison, ça a dû bien sortir un peu et voir du bon. Je m'abonne avec le petit curseur et un autre dans, comme on a vu, dans l'ordinateur. Voilà. Oui, ok. Et dans l'ordinateur, j'écris s'abonner ou je m'abonne? Je m'abonne. Donc là on vient de finir notre call avec Adélaïde et on est en train de mettre en place, ça m'excite de ouf parce que vous savez qu'Isadora et moi, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous nous suivez sur Instagram, Isadora et moi on est très friandes des gifs, on est extrêmement gifs, on adore ça. Et du coup avec Adélaïde on a décidé de créer nos propres gifs pour les mettre sur nos stories Instagram. Et regardez, le premier qu'elle a créé, c'est pas nous ça, le meal prep, il n'existe pas de gif meal prep les amis, c'était inadmissible. Et donc voilà, elle nous a fait un petit meal prep avec nos petits épinards, la petite casserole, Isadora et Marisa marqués sur la casserole, bref, on est complètement fan de ce gif. Donc là je suis en train de tout simplement de les intégrer sur Giphy. Puisque pour pouvoir créer des gifs, il faut tout simplement avoir une chaîne Giphy. Il faut demander l'approbation de Giphy. Ils vont regarder qui vous êtes, quelle entreprise vous avez, etc. Avant d'accepter que vous puissiez uploader des gifs. Quand vous allez rechercher des gifs sur Insta Story, vous aurez juste à marquer des trucs comme meal prep, Isadora et Marisa, snackies, batch cooking, cooking, dimanche, etc. etc. et vous tomberez sur nos gifs. Allez, il est 19h50, je vais arrêter le vlog ici. On est avec Mathieu sur la route pour aller chez ses parents. Donc la semaine dernière, on a terminé le vlog en partant chez nos parents. Là, avec Marisa du coup, là on termine le vlog, enfin je termine le vlog en étant sur la route pour aller chez les parents de Mathieu. Donc je vais vous laisser là, j'espère que ce vlog vous aura plu. On a parlé comme d'habitude de plein de choses, c'est une semaine donc après moi j'oublie un petit peu ce qui s'est passé, donc j'aime bien les revoir aussi pour me rappeler de ma semaine. En tout cas voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et puis bah on se dit, là vous voyez ça mardi, donc on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. A plus. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling too.